Rabotai, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion dont on parle chaque Rosh Chodesh et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Quand j'annonce le molad, je dis le molad sera tel jour à telle heure et tant de chalakim. Alors c'est quoi les chalakim? Alors les chalakim, c'est la mesure minimale dans une heure. Dans une heure, il y a 1080 chalakim. C'est comme ça, alors que dans une heure, on a 3600 secondes. Dans le découpage des chachamim, on a 1080 chalakim, ce qui revient à ce qu'un chelek, c'est 3 secondes, 3333333. Et alors, c'est très intéressant, le Reshit Chochma, il dit, ces chalakim, en fait, ça correspond à la respiration d'un homme. Alors, en général, au niveau physiologique, dans une minute, on respire entre 12 et 20 cycles. Pour le Reshit Chochma, il y a 18 cycles. Donc, on va dire que c'est la moyenne un peu haute. Quelqu'un qui est peut-être un peu essoufflé. Mais en tout cas, c'est intéressant ce point-là, où on a 18 cycles de respiration dans une minute. 18, c'est Chai. Et que 18, c'est au niveau du temps, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrée de Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shiur 1000, c'est la mesure, donc on fait rentrer Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil, c'est on va dire le minimum syndical, moi je dis, enfin pas moi, comme Sfarim on dit que c'est 30 minutes, mais enfin on retrouve 18 minutes aussi au minimal pour la cachérisation, 18 minutes aussi pour la matzah, exactement pour... Alors bien que ce soit une marloquette, il y en a qui considèrent que le Shiur 1000 c'est 24 minutes, etc. Enfin, il y a plusieurs calculs possibles. Mais le plus connu est 18. Et 18, c'est Chai. Alors, on a cette incidence de Chai qui est la vie, qui est au niveau des minutes, donc dans le Shiur 1000. Et on retrouve ce 18 respirations dans une minute, justement, et qui va être le Shiur du Chelek. Et ce qui nous amène, en fait, à donner comme précision que une lunaison, c'est-à-dire le temps d'un mois lunaire, on a dit que le mois lunaire fait pas ni 29 jours ni 30 jours, mais 29 jours, 12 heures et 793 chalakim. C'est exactement alors donc c'est pour ça qu'on a un mois à 29, un mois à 30 jours dans le calendrier hébraïque, et qu'il y a 2 mois dans l'année, Cheshvan et Kislev, qui sont un peu plus aléatoires. Mais sinon, on a cette alternance. Pourquoi? Parce que on a donc 29 jours et demi. Donc sur 2 mois, ça va faire un jour. Et alors donc en traduction de minutes, ça fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes, 9. Donc c'est comme ça, c'est précis. Alors cette dimension de précision au niveau de la Lune, c'est très intéressant parce qu'on la retrouve en fait dans la Gemara, on la retrouve dans la tradition depuis longtemps. Mais quand dernièrement on a mis des lasers et des miroirs sur la Lune et on a calculé à la NASA au quart de millième de seconde le temps de révolution de Lune, donc avec un laser pour calculer exactement le temps, on tombe exactement sur le même chiffre, avec avec une précision après la virgule assez surprenante. Alors c'est intéressant sur cette notion de temps. Et alors pour terminer, il y a une allusion intéressante. D'où on a trouvé ces 1080. Dans le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, dans le chapitre 12, verset 33, on nous dit que ceux qui connaissent bien le calendrier, c'est Bnei Issachar. Les descendants de Issachar, qui sont Yod'aï Bina, qui ont une connaissance donc du discernement, l'Aïtim. Et l'Aïtim, ça s'écrit Lamed, Aïn, Tav, Yud, Mem. Alors vous savez que les mêmes sophites, les lettres finales, peuvent avoir un compte, pas le même que quand elles sont pas finales. C'est-à-dire, vous savez que quand on compte à la gematria des lettres, on a de Aleph jusqu'à Tav, de 1 jusqu'à 400. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, on considère Kaf, final c'est 20 comme le Kaf, mais dans ce système-là,
eh bien, le kaf final va être 500. Le même final va être 600. Et le noun final 700 et jusqu'à tzadé final 900. Et comme ça, on a fait le tour, puisque quand on va arriver à 1000, ben 1000 c'est Elef, c'est Aleph. Alors si je compte maintenant le même final à 600, alors Lamed c'est 30, Aïn c'est 70, ça fait donc 30 et 70, ça fait 100, plus Tav 400, donc ça fait 500, plus pardon, excusez-moi, c'est Itim, c'est sans le Lamed. Donc le Aïn c'est 70, le Tav c'est 400, le Yud c'est 10, donc 10 et 70 ça fait 80, le Tav de 400 et le même c'est 600, donc ça fait 1080. C'est ça l'Aïtim, l'étang, ça fait 1080. D'où le découpage en 1080 de l'heure qu'on a dans la tradition. Excellente journée et bonne minute.